Bon, bah écoute, là je pense qu'il faut appeler un exorciste, il n'y a pas le choix. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te barres, mon gars. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. J'ai reçu une question d'un abonné, en fait, finalement, qui m'a demandé ce que je pensais de ce coach en salle par rapport à ses élèves. Ce coach en question partage des vidéos sur Instagram, TikTok, etc. Et il va te créer des exercices plus ou moins farfelus, ou alors il va te donner des conseils qui sont un petit peu bancals, voilà. Alors, il voulait finalement que je fasse une vidéo réaction là-dessus, que je l'affiche. Alors tu me connais, si tu me suis sur Instagram, j'aime bien faire des vidéos réactions, ça marche pas trop mal. C'est pour déconner, parfois ça me sert de support pour faire des vidéos un peu plus intéressantes en termes de conseils. Donc je t'invite d'ailleurs à aller voir des vidéos que j'ai fait auparavant. Je vais en refaire d'autres évidemment. Ce sont des vidéos qui sont virales, elles ont plusieurs dizaines de millions de vues, donc je nuis à personne finalement en réagissant dessus. Par contre, quand ça touche quelqu'un de particulier, en l'occurrence un coach en France, bon, ça me dérange un petit peu, donc évidemment que je ne vais pas poster la vidéo en question. Quand tu as des coachs en salle, c'est très très difficile à l'heure actuelle de développer une certaine clientèle, si tu n'es pas connu, etc. Notamment aussi ceux qui veulent faire du coaching à travers les réseaux sociaux, comme je peux le faire moi-même. Un gars qui débarque, ou une fille, qui débarque comme ça, c'est très très difficile pour se faire connaître. Il faut se démarquer. Alors, quand je vois des coachs qui font des exercices, des ateliers un petit peu farfelus, en équilibre sur une main, sur un pneu ou quoi, c'est drôle. J'appelle ça parfois même du circuit training. C'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs ce terme-là. C'est Michael Gundil qui l'a dit dans un podcast. Et ça m'a fait rire. Donc évidemment, ça peut prêter à sourire, etc. Mais finalement, je les comprends. Quand tu as des coachs qui promettent des résultats incroyables, etc., pour perdre du poids, pour se muscler et qui proposent ce type d'exercice-là, ce qui vise, un, c'est de se démarquer des gens. Deux, ils visent les personnes qui trouvent ça ennuyant de faire la musculation traditionnelle. C'est pour ça que le CrossFit d'ailleurs avait explosé, puisque c'était une activité sportive où on pouvait à la fois, c'était les promesses qui étaient dites, à la fois se muscler, se dépenser et faire plusieurs exercices comme ça, avec des petits challenges, etc. Donc il y avait un petit côté motivant derrière. Et c'est vrai que je connais pas mal de personnes qui ont du mal à aller à la salle de musculation parce qu'ils n'aiment tout simplement pas le fait d'être sur une machine et de pousser, tirer, etc. Donc ces coachs-là visent ce type de personnes-là. Ils leur promettent plusieurs ateliers et puis ils peuvent se dépenser. Mais attention, ce ne sont pas des gens qui cherchent à devenir bodybuilder, qui cherchent à développer leurs muscles. Ce ne sont pas ceux qui vont chercher à viser une hypertrophie musculaire parce qu'évidemment, quand tu fais ça, ça marche pas très très bien. Donc voilà, donc on peut comprendre. On peut comprendre et parfois c'est vrai que c'est assez drôle. Parfois c'est assez drôle parce que quand tu dis, la mise en place, déjà, ça devait être laborieux. Déjà, trouver l'idée. Je sais pas comment les mecs ont fait pour avoir l'idée, mais en plus, mettre ça en place, l'exécuter, faire plusieurs prises parfois parce que c'est obligé. Mais ça marche, ça fait réagir, etc. Et moi, le premier. Où c'est que j'ai un petit coup de gueule quand même, gentil à passer, c'est que c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai constaté plusieurs fois. On m'a envoyé des vidéos, ça fait très très longtemps que je suis sur Internet. Et on m'a envoyé des vidéos filmées en salle comme ça de certains coachs dans des salles fitness park, Basic Fit. Alors c'est pas des coachs résidents, ce sont des coachs qui payent, ils ont un loyer à payer et ensuite ils vont travailler là-dedans en échange d'un loyer. La plupart des coachs que j'observe, franchement, ils font du bon travail, sinon ils n'auraient pas de clients. Et c'est vrai qu'au début je me disais, certains coachs n'ont pas intérêt finalement à faire évoluer leurs élèves, puisque ce qu'ils veulent, eux, c'est les avoir le plus longtemps possible. Et ces élèves-là ne visent pas forcément non plus, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ils visent pas l'hypertrophie, se développer musculairement. Bien souvent, ces personnes qui font appel à du coaching, je parle par exemple dans le sud de la France, ce sont des personnes qui veulent s'entretenir, donc faire une activité physique, mais en plus, ils cherchent le contact. Parfois, c'est à des rares contacts humains qu'ils ont dans la journée. Ça peut être des retraités, par exemple, des gens qui travaillent beaucoup, etc. Donc, c'est vrai que parfois, tu assistes à du coaching où les gars vont pousser quand même, mais ils vont faire 4 minutes de pause en discutant, etc. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, par là, il ne faut pas juger, en fait, finalement, sans connaître la motivation de la personne concernée, et le coach s'adapte. Tu vois, il y a deux types de coach. Il y a le coach qui va s'adapter à son client, et ceux-là, ils le font pourquoi? Parce qu'ils veulent garder leurs clients. Ce qui est logique, parce que finalement, ils vivent de ça. Et tu as des coachs qui sont en mode... Bon, ceux-là, ce sont les coachs en général qui marchent très très bien. Ils sont plus décidés d'ailleurs pour tout ce qui est compétition, etc. Et ces coachs-là, c'est plutôt comme à l'armée, quoi. C'est fais ce que je dis, si tu fais pas ce que je dis, ça va barder. Et ils t'engueulent, etc. Donc il faut savoir ce que tu souhaites. Et il y a des clients pour deux types de coaching. Maintenant, la critique, par contre, que je peux émettre et que j'observe parfois, alors pas trop ici, mais à travers vos vidéos, comme vous voyez, pour que je puisse réagir dessus, même à travers TikTok, quand il y a des conseils de coach, l'exécution des mouvements. C'est la base de tout. Je veux bien dire que moi, le premier, d'ailleurs, quand je travaille,
avec une charge de travail assez conséquente, il est très difficile de garder un mouvement parfait, on ne se voit pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se filmer parfois pour, non pas pour l'ego, mais pour justement observer les erreurs. Par exemple, je me suis rendu compte que quand je travaillais avec les haltères pour faire les triceps, sur un banc allongé, eh bien, je portais lourd, hein, j'étais content. Mais je commençais à souffrir un petit peu au niveau des coudes, ce qui est tout à fait normal. Et surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais devenu Mister quart de rep. Ça ne sert strictement à rien, puisque bénéfice-risque, j'avais plus de risque de me faire mal qu'autre chose. Donc, ça me permet en fait finalement de voir que mon mouvement est à chier. Et pourtant, je le connais, je le maîtrise. Quand je l'enseigne à mes élèves, quand ils m'envoient leurs vidéos pour corriger leur exécution, quand je le fais en live aussi parfois, j'arrive à les corriger. Mais c'est très difficile de se corriger soi-même. Ok. Maintenant, quand tu fais des tutos ou alors quand tu fais du coaching, tu as l'élève, le client, appelle-le quand tu veux, en face de toi. Il n'est pas normal de voir des dos ronds. On va pas refaire le débat. Des dos ronds, des tirages qui sont orientés plus vers les trapèzes qu'autre chose, alors que le gars lui dit on va travailler le dos. Enfin, c'est des mouvements qui sont clairement pas faits correctement. Parce qu'entre les coachs qui font faire des mouvements qui ne sont pas adaptés à la morphologie de leur élève, et ensuite ceux qui vont faire des mouvements n'importe comment, et en plus de ça, je ne parle même pas de ceux qui sont en mode sur le téléphone portable à discuter ou alors parler à droite à gauche avec des copains pendant que l'élève fait le mouvement demandé, il ne peut pas le corriger. Donc voilà, au bout d'un moment, quand tu te fais appeler coach, quand tu écris coach sur ton Instagram, c'est cool, mais au-delà de la formation initiale, tu as besoin parfois d'approfondir tes connaissances pour pouvoir justement corriger les mouvements, les exécutions. Des fois, je vois aussi des coachs qui s'entraînent en salle. Alors j'ai vu ça une fois sur Paris, par exemple, le mec il avait son t-shirt avec écrit coach, et ces mouvements, tu dis mais coach qui, quoi, tu vois. Et c'est pareil, au bout d'un moment, la crédibilité, ce n'est pas qu'un diplôme, etc., c'est aussi quand vous faites vos mouvements. Et moi, ça je l'ai compris. Je m'autocritique, et je réévalue un petit peu ce que je fais et je baisse les poids s'il le faut, je corrige mon mouvement, etc. Parce que il faut le faire. Donc, c'est un appel finalement à tous ceux qui se disent coach et qui sont amoureux de la musculation et qui souhaitent préserver la santé de leurs clients. Informez-vous, formez-vous. Il n'y a pas de honte à retourner, entre guillemets, à l'école. Il n'y a pas de honte à aller consulter des livres, comme la méthode de Lavier, par exemple, le guide au mouvement des musculations, par exemple. Ça, ce sont des bouquins, c'est une bible pour nous finalement, parce que ça vous donne des points clés à surveiller. Tout ça pour dire que critiquer, on peut rigoler sur certaines choses, etc. Moi, les vidéos que je poste, bien souvent, c'est des vidéos réactions. Encore une fois, j'ai posté ça une fois par hasard, ça a marché, ça m'a attiré un peu plus d'abonnés, j'étais content, parce que le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est d'avoir plus d'abonnés pour qu'ils puissent découvrir mon travail à côté, et voilà. Mais j'aime bien aussi utiliser ce genre de vidéos-là pour apprendre des choses, que je fais sur cette chaîne YouTube d'ailleurs. Ne m'envoyez pas de vidéos que vous prenez en salle de musculation, parce que ça sert à rien. Allez plutôt voir la personne concernée, pour lui dire, je comprends pas pourquoi tu fais ça, peut-être que tu devrais faire ceci, cela, mais c'est un coach, hein, on apprend tous, moi-même j'apprends, hein. On peut être expert, et un expert apprend toujours, voilà, c'est tout, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, et ça c'est parce que vous voulez le bien-être de vos clients, de vos élèves. Donc voilà le message que je voulais faire passer, il n'y a pas de honte encore une fois à faire des choses un petit peu extravagantes parfois, etc., c'est du marketing, tout ça, c'est pour se démarquer, c'est un petit peu difficile et tout, bon. Ils répondent aussi à la demande, hein, y a pas de... je veux dire, c'est comme ça. Mais par contre, les coachs, faites attention au mouvement. Parfois, j'ai l'impression que vous n'avez jamais pratiqué ou alors jamais ouvert un livre. Je parle des vidéos que je reçois, évidemment, hein. C'est un travail de longue haleine. Il faut se remettre en question, apprendre et réapprendre parfois. Désapprendre aussi certaines choses parce que la science évolue. Et voilà, c'était un petit message que je voulais vous faire passer par rapport à ça. N'hésitez pas à vous abonner. Du contenu va encore arriver prochainement. Et je vous dis à bientôt. Ciao.